Salut la gang! Hola! Welcome! En toutes les langues, je suis rendue à 3 langues. Attention au rébut! Bienvenue dans la barre de la semaine 162! Ah, là, tu vois, je suis mélangée. Ah oui, c'est parce qu'on a mis les photos de Noël. On voulait vous souhaiter Joyeux Noël! Hey, ça, c'est le fun, je suis seule à le dire. Gang de poche, on refait ça, les gars! Joyeux Noël! Bon, c'est mieux de même. Excusez-les, ils sont un peu, ils sont dans la sieste de l'après-midi au Mexique, là, c'est pas facile, pas facile. Donc, on voulait vous souhaiter un joyeux Noël, vous souhaiter de passer du beau temps avec votre famille. La vidéo est un petit peu en retard avant les parties de Noël, mais vous allez comprendre, c'est bien correct, hein, l'Internet ici... Il est en avance l'année prochaine. Ouais, puis ici, l'Internet rentre pas de jour, mais rentre la nuit. Fait que fouillez-moi pourquoi, puis on est au même spot. Fait que faut pas, on fait notre possible, comme on dit. Ça se pourrait que les vidéos ne soient pas on time cette fois-ci, mais on va y travailler fort. Donc... Alors, ouais, on a fait des petites activités de Noël avant Noël. On a travaillé fort. On a fait plein de petites activités de bricolage, d'écriture et tout ça. Puis on vous en a fait un petit montage. On vous avait mis ça en photo aussi. Mais la principale activité de la semaine, c'est bien sûr de vous présenter notre première semaine, notre première vraie semaine officielle au Mexique. On va dire ça de même. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Vicky, avez-vous fait du camping? Là, pour l'instant, on est rendu... Au moment où je vous parle, 3 nuits sur 18. à peu près. Donc, on a pris un camping. 3 nuits sur 18, c'est en évolution. Oui, oui, oui. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand on a rentré tout ça, ça nous a vraiment beaucoup challengé. Pour ceux qui ont suivi toute la saga, on a eu vraiment beaucoup de contrôle de police et ça continue d'en avoir beaucoup. Je pense que le véhicule il est vraiment pour beaucoup. Ils ne comprennent pas que c'est un VR, donc ils se demandent toujours qu'est-ce que c'est. On a des couleurs assez sombres, on n'a pas des couleurs joyeuses, mettons que c'est bon. Fait que ça attire en fait le qu'est-ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc ils viennent toujours nous surveiller. Donc quand on a essayé de dormir une deuxième nuit là, après notre saga avec les polices, qu'on n'est pas trop sûr si c'était des vrais ou des pas vrais, on a vraiment dit ok là ça suffit, on prend la route et on a vraiment pris une tangente vers l'ouest complètement. Et Alexandre a dit, ben là, pour ce chemin-là, on va vraiment prendre la route payante parce que la route non payante est vraiment un gros zigzag. Dans les montagnes, on va vraiment beaucoup s'ajouter de temps et de complexité de la route. Donc, tu sais, si vous êtes en moto, ça se fait super bien, là, la gratuite, c'est super beau. Ou en auto. Mais en gros véhicule comme on est, nous, ça paraissait. Puis pour être honnête, c'était vraiment beau, là. La route payante, là, elle était incroyable. Pas niveau asphalte. Parce que niveau non, asphalte, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a des pas payantes, des payantes, il y en a des belles, il y en a des maganins, ça dépend de quel mais état. principalement, la majorité des routes qu'on a pris, rares sont les bouts qui n'étaient pas beaux, là, pour vrai. Là. Il y a un bout qu'on a payé, puis on a fait, mon Dieu, c'est comme... c'est genre l'Afghanistan, ça avait juste pas de bon sens. Là. Il y avait des trous partout, là, ben partout là, sur le chemin. C'était hallucinant. On dirait qu'il y avait des mines qui avaient sauté. C'était vraiment impressionnant. On était comme, hey, hein, on ne payera pas trop souvent si c'est pour être des routes comme ça. Mais sinon, la route, là, cette fois-ci qu'on a pris à travers les montagnes, c'est quelle route, ça? Je me rappelle plus. La 40D. La 40D. Qui passe vraiment entre les montagnes, entre San Luis de Potosí. Entre Durango. Ah oui, excuse. Entre Durango, puis Mazatlan. Donc, vraiment une belle route. On était vraiment contents de l'avoir pris, pour vrai. C'était vraiment beau. 150, 160 ponts, puis 120, 140 tunnels. Oui, c'était vraiment cool. 200 kilos. Puis on descendait quasi tout le long. C'était vraiment impressionnant. Mais bon, avec bref. le bus et le tour en arrière, 155 piastres canadiens. Ouais, canadien. 212 km. Ouais. Fait que c'est un pensez-y bien quand on est prêt. Et là, donc, on se dirigeait vers Mazatlan. En fait, plus précisément vers l'île de Pierre, donc Isla de la Piedra. Hey, je l'ai full bien dit. Je l'ai bien dit, hein? C'est la première fois, puis j'ai habité là une semaine. On est arrivé dans le petit village, et là, on a fait « Oh, tabouère! » On est gros en petit pépère. En plus, on est arrivé là en plein après-midi, full action. C'est la rue, genre, full touristique de cette île-là. Là où il y a tous les restaurants, les transports. On est dans le temps, juste avant Noël. Écoutez, pour vrai, là, on a sué, puis c'est pas parce qu'il faisait 30 dehors, là. On a tellement été... on était tellement stressés, moi puis les enfants. Alexandre, pas du tout, mettons.
Mais il a vraiment fait ça comme un champion pour vrai. Là, c'était vraiment étroit. Puis, tu sais, là, c'est d'apprendre, c'est ça. Tu sais, pour vrai, là, c'est là qu'on remarque que Sky est vraiment gros. Puis qu'on ne voyait pas Saint-Dicème. On s'était trouvé, Alex avait trouvé le bout dans le fond du chemin qui se trouve être le bout de cette île-là. Complètement sauvage. Là, genre, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. Checker le spot de rêve, toi, qu'on s'est trouvé. Puis en même temps, par le fait même, sans le savoir, Alexandre, moi j'étais comment, tu sais, il y avait ça qu'on pouvait s'installer. Puis Alexandre, il a fait, hey, on va s'installer là. Puis finalement, c'était la rue de où ce que notre amie habitait dans son condo qu'elle a loué. Donc c'était parfait. Puis c'est le même endroit où des nouveaux amis aussi ont dit, hey, on s'installe là, nous autres. Fait que si jamais ça vous tente, viendrez nous rejoindre. Fait que tu sais, tout correspondait pour aller à cet endroit-là. Puis finalement, on y a élu notre domicile pour une semaine. Sérieux, c'était vraiment hot. Là. Ça a vraiment... C'était tranquille, en tout cas. C'était tranquille. On a pu dormir les fenêtres ouvertes toute la semaine. Lever de soleil dans les cocotiers toute la semaine. Les enfants ont fait de la pêche toute la semaine. Ils ont appris à ouvrir leur noix de coco avec JF aussi. C'est pas un Mexicain blanc. Non. En fait, c'est un couple qui a voyagé à bord d'un voilier avec leurs enfants. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de compréhension de part et d'autre de nos projets de voyage de chacun des deux côtés. Fait que ça, c'était vraiment cool. Ça a fait du bien aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Surtout aussi quand on se parle et qu'on se comprend, cette espèce de lien d'amitié-là qui se crée souvent vraiment facile, rapide dans les voyages. Ouais. C'est toujours à chaque fois, c'est toujours un peu, voyons, que le site se fait vite comme ça, mais quand on a des affinités en commun, c'est rapide, ça va, c'est le fun. Fait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça, fait qu'on était bien contents de les rencontrer puis d'avoir ces nouveaux amis-là. Les gars se sont bourrés à face pour vrai dans notre coco d'aplomb. On a vu aussi un maï-maï s'échouer sur la plage. Fait que les garçons, ça souvent ils font ça quand le poisson il va pas très bien, qu'on s'est fait expliquer. Puis tout de suite après, il a perdu toute sa belle couleur. Regardez comment il est rendu comme gris. On voit la différence entre les photos. Entre les photos. Fait que le poisson, il allait plus bien. Puis là, nous autres, dans le fond, on l'a pas gardé et tout ça. Puis le petit Mexicain était tout fier. Puis nous autres, on est comment cool, ça va nourrir sa famille. Mais finalement, il l'a revendu. Il l'a vendu, tu sais. Fait que, ça, c'est un beau mot de notre petit coco, là, Dominique, là, qui nous a souhaité joyeux Noël. Pour vrai, notre spot de dos, là, tu sais, je regarde les images, je suis comme, oh my god, là, on va en faire rêver. Mais sachez que le Mexique, c'est pas que ça. Puis c'est ce qu'on parle, moi, par Alexandre, depuis le début. Mais vous avez vu un peu notre entrée un peu rocambolesque, là. Le Mexique, il y a une grande partie que c'est un désert, il y a une grande partie où il y a beaucoup de pauvreté. Oui, il y a du tourisme qui change cette notion-là, mais il y a beaucoup... oui, il y a des endroits là, paradisiaques, comme... Là, ça fait genre plus qu'une semaine, là, ça va. En ce moment, je vous enregistre, pour nous autres, on est comme rendu déjà dans la mi-semaine d'après, là. Puis, oui, il va y avoir des beaux endroits paradisiaques, mais sachez qu'on va vraiment essayer de vous partager aussi l'autre verre de côté, parce qu'on trouve ça important pour pas créer une illusion qui n'est pas réelle non plus. Donc oui, il y a des beaux endroits, on est chanceux. Là, regardez ce qui est notre autobus. Il y avait un super beau restaurant juste à côté. À 6 heures, c'était fermé. Ouais, à 6 heures, la musique fermée, tout le monde se couchait. Bon, il y avait une petite madame qui faisait la petite musique la nuit, mais ça, c'est le Mexique. Il y avait un peu de chiens qui aboyaient, il y avait des coqs un peu, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous, on a connu l'année passée en Baja. Bref, pour l'instant, tu sais, là, ça nous a vraiment fait du bien aussi. Là, on a campé là 9 jours total. Là. Ça nous a vraiment fait du bien de tu sais, se poser, se grounder en fait, là, se reprendre un souffle de toute l'émotion que ça avait créé l'entrée au Mexique. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, vous êtes courageux, vous êtes hot, oh mon Dieu, on vous admire, vous nous inspirez, mais sachez qu'on vit aussi notre lot d'émotions avec tout ça. C'est pas notre langue, on la parle pas du tout. Là, on a des petits cahiers pour se donner du vocabulaire, mais sérieusement, on n'appelle vraiment pas là, la langue. Là, donc, c'est un gros frein pour nous. On est vraiment nomades. Donc, on n'est pas des gens de camping. On n'est pas des gens qui restent sur place plus que 3-4 journées normalement. Là, je m'excuse, hein, ça aussi, ça m'a fait partie les motos, les 4 roues. Il y a comme un petit background de son là, de 4 roues. Donc, qui va pas très bien. Donc, mais qui va très bien encore parce qu'il roule. Ici, tant que ça roule, ça va bien. Donc, c'est ça. Fait qu'on va essayer vraiment de vous faire découvrir le Mexique à travers nos yeux, à travers notre façon de voyager, qui va probablement changer aussi. Les plus, les moins que nous, on trouve. Que nous, on trouve.
par rapport à comment nous, on voyage. Donc, la fameuse question, bon, Vicky Alexandre, est-ce que ça coûte moins cher le Mexique? Ça dépend vraiment de ce que... On n'est pas rendu là, puis ça dépend vraiment de ce que vous voulez dire par moins cher. Si vous êtes habitué de payer un camping, ben oui, les campings sont moins chers ici. Si vous êtes habitué d'aller au restaurant souvent, puis c'est un luxe que vous aimez vous payer, ben c'est sûr que les restaurants ici sont un peu moins chers que ce que nous, on connaît. Mais si, tu sais, nous, on parle, nous, là, les coûts, là, c'est l'épicerie, le gaz, les activités. C'est principalement ça qu'on paye. Pour l'instant, activités, il n'y en a pas vraiment. Transport en commun à 6 personnes, nous, ça a vraiment paru, là. C'était quand même cher, là. On a visité Mazatlan, on a pris la chaloupe pour traverser. C'était à peu près 3 minutes et quart. Ça, c'était 210 pesos qui représente à peu près 18... Non, plus que ça. C'est 8, 16. Fait que c'est comme à peu près 17 $, là. 17 $ canadiens, aller-retour. Après ça, le pick-up. On a marché un bout, on a pris le pick-up. Lui, il nous a chargé 150 pesos, donc une dizaine de dollars. Pour faire 10 minutes. Même pas 10 minutes, ouais. Après ça, on a repris un autre genre de tuk-tuk. En fait, c'est comme des trucks de golf, là. Deux voiturettes de golf parce qu'on était trop, fait qu'ils ne voulaient pas nous embarquer dans un. Puis là, ils nous ont chargé 300 pesos. Donc, 300 pesos, c'est 24 $. 8 fois 3, 24 $. Fait tu sais, total, ça nous a coûté comme 50 $ pour visiter la ville, pour les moyens de transport. Finalement, on aurait peut-être dû prendre notre auto parce que là, on a fait que la Malecom. Ce que vous voyez là, c'est vraiment la Malecom. Toutes les images que vous venez de voir, c'est toute la Malecom sur le bord de l'océan à Mazatlan, qui est comme la partie touristique. Mais nous, on aime bien aller voir l'arrière-décor, les vrais gens qui habitent là, la vraie vie. Oui, j'aime ça, aller voir la partie touristique parce que c'est toujours plus aménagé, il y a plus de fleurs, plus d'arbres, plus de maisons, si on veut, qui sont moins délabrées, mais j'aime ça aussi aller voir le reste parce que je veux que les enfants aient un vrai portrait du Mexique et non une illusion. Bref, avec ça, on ne l'a pas fait sur le coup, on a vraiment pris les moyens, les transports. On a monté, par exemple, le fort à Mazatlan. Oui, c'était de tout ça, c'était gratuit et la vue était incroyable. On a vu des baleines d'en haut, la vue sur la ville, la vue sur l'océan, la vue sur le port. Il faisait chaud que le colique. Bref, ça aussi, c'est niaiseux. Là, vous allez dire, ils ne sont pas branchés, ils n'arrêtaient pas de broyer qu'il y avait fret, puis là, ils disent qu'ils ont chaud, mais c'est impressionnant de passer quand même de moins 1 à 30 degrés dans la même journée. Le matin, quand on est parti de Durango, il faisait moins 1, 0. Puis, quand on est arrivé à Mazatlan, le soir, il faisait 33 avec l'humidex. C'était impressionnant. Le clash était assez violent. Ça ici, c'est Annie que je vous disais qui a habité là, sur un voilier pendant 1 an avec ses enfants. Elle a amené les enfants faire du snorkeling. Puis mon petit Raphaël qui était full à l'aise parce qu'il était avec quelqu'un, la personne savait ce qu'elle faisait, elle savait de quoi elle parlait. Fait il était tout confiant. Puis Annie leur a montré aussi comment ranger un filet de poisson. Ça, ils ont vraiment beaucoup appris. Par rapport à la pêche, on a vraiment beaucoup appris. Là. Ils s'en sont servis comme appât après. Puis il y a un Mexicain qui venait tout le temps chercher des huîtres à la même place, à la même heure, en avant du bus, dans le fond. Puis les enfants, ils ont appris à se débrouiller parce qu'on était comme à l'autre bout, nous, comme du quai, si on veut. Là. Puis ils ont comme communiqué avec eux, finalement. Ils se sont fait donner... Le monsieur, il nous a donné des huîtres, il les a ouverts, il les a coupés, il les a montrés. OK, tu sais. Mais prends ça pour faire un appât. Les enfants parlent... parlent plus l'espagnol que papa et maman, ça c'est clair. Oui. Ils se débrouillent mieux, puis là c'est beau parce qu'ils ont comme pas la gêne, puis ils essayent, puis ils finissent par se comprendre avec des gestes. Fait que ça c'était vraiment cool. On a eu la chance aussi d'avoir des amis, des très bons amis qu'on connaît depuis maintenant, comme ça fait 3 ans qu'on les connaît, Marcus et Isa, qui ont dit OK, nous autres on va les enfants. On va les enfants. Ouais, nous autres on part avec les enfants. Fait que les enfants sont partis faire la fiesta, danser, boire des drinks au restaurant, danser avec les amis, aller manger au restaurant avec eux. Ils ont vécu des super belles activités, puis ils ont bien aimé ça. Puis nous autres, on a pu prendre ce moment-là pour un peu faire de l'organisation, un peu jaser entre parents aussi, OK, comment on se sent, qu'est-ce qu'on veut, vers où on veut aller cet hiver et tout ça. Puis aller manger au restaurant en amoureux. Donc, tu sais, jamais en 3 ans, on avait fait ça encore, là, pour vrai. Là. En voyage, là, jamais. C'est un peu déstabilisant, puis c'était vraiment cool de se le faire offrir, ouais, c'est ça.
c'est comme, c'est sûr, on les connaissait là aussi, là, c'est comme mon petit côté mère poule, là, c'est rassurant pour elle. Là. Même les enfants, c'était pas quelque chose d'habitude, ils sont quand même dans un autre pays, dans une autre langue, avec des amis, oui, mais qu'on voit pas toutes les semaines, mettons, là, tu sais. Fait que ça a été toute une belle expérience. Oui. Après ça, on est retourné. Ça, c'est le quartier historique de Mazatlan. C'était vraiment super. On est retourné avec l'auto parce que là, il y a eu la saga de non, on ne peut pas vous mettre de l'eau potable. Sachez que quand je vous écrivais cette semaine, là, hey, tu sais, c'est les besoins de base, mais les vrais. On a essayé d'aller mettre de l'eau potable et la madame a dit non, c'est pas possible. Revenez demain. Le lendemain, on est retourné. Non, c'est pas possible. Revenez demain. Donc, j'ai dit à Alexandre, OK, on prend le tour, on s'en va en ville. Puis là, ben, avec le fait d'avoir le tour, on a pu s'amuser. On est allé voir la plaza aussi. Puis, on a fini par ramener des cruchons d'eau. On pensait bien s'en sauver, mais finalement, ici, je pense que c'est un essentiel. Fait que voilà, c'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Ciao!